Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission, l'invité culture de toute la culture et l'écart, en direct de Cannes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'équipe de Tsenota, donc le réalisateur Kantemir Balagov et l'actrice principale du film, qui est une véritable révélation à la section Un certain regard, Daria Jovner. Qu'est-ce qu'il y a d'étroit ou de Tsenota dans votre film? Pour moi, le sens essentiel du mot Tesnata, c'est l'idée que, et c'était la principale motivation pour tourner ce film, c'est l'idée qu'à l'intérieur, dans le monde intérieur d'une personne, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre en dehors de lui. Et par ailleurs, le fait que sur un même territoire, il y a 2 ou 3 nationalités différentes et il n'y a pas assez de place pour les 3. Vous filmez donc Cesnata, je vais le prononcer mieux, dans votre ville natale, Nachlik. Est-ce que c'est par sa population que Nachlik est intéressant, ou est-ce que quand vous grandissiez dans cette ville, il y a des lieux que vous aimez, que vous trouviez cinématographiques et qu'on retrouve dans le film? Во-первых, я родился в этом городе, и я знаю этот город. Я провел там 24 года своей жизни. И, во-вторых, мне очень всегда хотелось показать европейскому зрителю и российскому зрителю, что такое теснота, что такое Северный Кавказ. Le cinéma est un langage universel et j'avais envie d'utiliser les moyens du cinéma pour montrer que dans le Caucase du Nord, les gens qui sont là, ce sont les mêmes finalement qu'au Mexique ou qu'à Paris ou qu'ailleurs encore, et je voulais les faire découvrir aux spectateurs. Le film parle du sacrifice possible d'une jeune fille pour sauver son frère, une jeune fille d'une famille juive. Est-ce que vous pensez que cette notion de sacrifice est aussi universelle, ou est-ce que le fait que ça se passe entre plusieurs communautés, et particulièrement dans la communauté juive, a un sens spécial pour vous, et d'ailleurs pour vous qui interprétez ce rôle magnifique et difficile? Merci beaucoup pour cette question, c'est une question très importante. Parce qu'effectivement, dans le Caucase du Nord, on a tendance à penser qu'un membre d'une famille doit être prêt à se sacrifier pour un autre membre de sa famille. И для меня одним из главных вопросов было, насколько это гуманно просить человека близкого о самопожертвовании. Et pour moi, c'est une question importante. Est-ce que c'est vraiment humain de demander à quelqu'un de se sacrifier pour un autre? En fait, les communautés juives et les communautés donc, des Kabardines, parce que c'est une république du Caucase qui s'appelle la Kabardie, ont un point commun, c'est justement l'importance de la famille et l'importance de la famille comme valeur essentielle pour laquelle on doit tout donner. Du coup, je rebondis, j'avais cette question aussi un peu pour vous, mais vous, les années 90 où se passe le film, ça doit vous sembler très très ancien comme temps. Et comment est-ce que vous vous identifiez à cette jeune fille? Est-ce que pour vous c'est juste possible un mariage forcé, ou la possibilité d'un mariage forcé? Et comment est-ce que vous avez travaillé sa révolte et son indépendance? Moi, j'ai eu du mal à l'admettre. Je n'arrivais pas à comprendre une chose pareille, mais donc Kantemir, le réalisateur, m'a dit que dans le Caucase, ces choses-là peuvent se produire tout à fait. Ça se trouve même aujourd'hui. Est-ce que vous direz de votre personnage que c'est un garçon manqué? Effectivement, je l'ai ressenti particulièrement aujourd'hui, car j'ai vu le film pour la première fois aujourd'hui, pendant la projection officielle. И еще потому что так ты чувствуешь себя защищеннее, так ты сильный все время, и ты в какой-то такой обороне. Alors effectivement, j'ai senti qu'il était un peu un garçon manqué. Alors je pense qu'il y a peut-être 2 raisons. D'abord le fait que lorsqu'on est celui un peu qui attaque toujours, on se sent un peu plus protégé finalement. On a ce comportement masculin et peut-être une sorte de façon de se protéger. C'est une première chose. Et par ailleurs, elle n'a pas eu l'occasion encore de développer des choses plus féminines en elle. Elle n'a pas encore eu l'occasion. Ça commence à peine. J'ai une toute petite dernière question très rapidement. Qu'est-ce que Cannes change pour vous deux, chacun? Qu'est-ce que ça va, en termes de reconnaissance internationale, pour les prochains films, pour les prochains rôles, qu'est-ce que ça change pour tous les deux? Для меня лично я очень надеюсь, что участие в Каннском фестивале поможет развить кинематограф в Северном Кавказе, потому что его практически сейчас нету там. Pour moi, personnellement, le fait que je sois à Cannes avec ce film, ça correspond à l'espoir que le cinéma
s'intéresse un peu plus au nord du Caucase, parce qu'il y a des gens de talent dans cette région. Or, le cinéma russe, d'habitude, n'est pas du tout tourné dans cette région-là et par des gens de cette région. А для вас? Я открыта ко всему, что будет, не знаю. Je suis ouverte à toutes les propositions. Bien. Спасибо большое. Спасибо. Merci beaucoup. Le film est absolument très touchant et magnifique. Et bravo, bravo à tous les deux.